Bonjour et bienvenue. On a tous cette petite voix, je pense, cette intuition, qui nous dit qu'on est capable de faire la différence entre un texte écrit par un humain et un texte généré par une machine. Surtout en poésie, non? On se dit que c'est le dernier bastion de l'humain, de l'émotion. Et oui, c'est un peu le test de Turing de l'âme, en quelque sorte, hein. On se dit qu'une machine, elle ne pourra jamais vraiment capturer cette étincelle. Exactement. Eh bien, il va falloir ranger nos certitudes. Une étude publiée dans Scientific Reports a mis cette idée à très, très rude épreuve. Des chercheurs ont pris des poèmes de géants, Shakespeare, Sylvia Plath, et les ont mis face à des poèmes générés par ChatGPT 3.5, qui devaient imiter leur style. Et la question était simple, j'imagine. Qui a écrit quoi? C'est ça. La question posée à des participants non experts. Et les résultats? Je sens que ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est le moins qu'on puisse dire. Le taux de réussite, 46,6%. C'est moins bien que le hasard, littéralement. On aurait eu de meilleurs scores à pile ou face. Ah oui, quand même. Mais attends, ce n'est pas le plus troublant. Le plus fou, c'est que les participants ont plus souvent jugé que les poèmes de l'IA étaient écrits par des humains. Et ce n'est pas tout, ils les ont mieux notés. Sur 13 des 14 critères de qualité, le rythme, la beauté, l'émotion, les chercheurs appellent ça le phénomène du plus humain que l'humain. C'est fascinant. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude donne une explication, en fait. Ce n'est pas que l'IA est subitement devenue un génie de la poésie. Non. C'est une question de simplicité. Les poèmes de l'IA sont plus directs, plus simples à comprendre pour des non-initiés. Et à l'inverse, la complexité, les métaphores parfois un peu obscures des grands poètes, c'est interprété à tort comme une sorte d'incohérence, le signe d'une machine. En gros, on préfère ce qu'on comprend tout de suite et on associe cette facilité à l'humain. Exactement. Et ça nous amène au cœur de notre sujet. Si le grand public non seulement se trompe, mais en plus préfère la poésie d'une IA à celle de Shakespeare, comment est-ce qu'on peut faire confiance aux outils qui sont censés détecter ces mêmes IA? Je pense notamment au monde universitaire, à la lutte contre le plagiat. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, les failles, les techniques de contournement et la fiabilité réelle de ces logiciels en se basant sur pas mal de recherches académiques. Cette confusion de base que tu décris, le simple, c'est l'humain, le complexe, c'est la machine, c'est vraiment le cœur du problème pour les détecteurs automatiques. Si nous, on tombe dans le panneau, alors un algorithme... Alors allons-y. Commençons par ceux qui essaient de tromper ces systèmes. On est tombé sur une discussion sur Reddit, des étudiants qui s'échangent leurs astuces. Et il y en a un, son expérience est assez édifiante. Il génère un texte avec ChatGPT, il le passe dans un détecteur, et là, le verdict tombe. 99,98% de chances d'être de l'IA. D'accord, le flagrant délit numérique. On ne peut plus clair. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il utilise ensuite un outil de paraphrase, Quillbot. Il fait passer son texte dans la machine 4-5 fois de suite. Et le résultat? Le détecteur est perdu, j'imagine. Complètement. Après ce traitement, le même texte est jugé vrai, donc humain, à 99,97%. C'est incroyable, mais il doit y avoir un prix à payer. Le texte ne peut pas être de la même qualité après ça. Ah, mais c'est tout le paradoxe. L'utilisateur le dit lui-même, la qualité s'est effondrée. Il est passé, je cite, d'un bon B à un C passable. Pour tromper la machine, il a dû rendre son texte plus mauvais. C'est assez ironique, non? Le texte devient une sorte de bouillie de synonymes, de reformulation maladroite. Oui, on voit bien le compromis. Et ce n'est qu'une des astuces. D'autres disent de demander à l'IA d'écrire de manière informelle, d'ajouter des fautes, ou même de traduire le texte dans une autre langue et de le retraduire. Ce qu'on voit là, ce sont des techniques de premier niveau. On attaque la surface du texte. Les détecteurs classiques, en gros, ils se basent sur des schémas statistiques. Un concept clé, c'est la perplexité. Pour faire simple, ça mesure à quel point un texte est prévisible. Un texte d'IA, c'est souvent très fluide, presque trop parfait. Chaque mot est celui qu'on attend. Donc, faible perplexité. D'accord. En le passant dans Quillbot plein de fois, on introduit des mots plus bizarres, des structures moins probables. On augmente la perplexité, on casse les schémas. Mais, comme on l'a vu, on perd en cohérence. Donc ça marche, mais le devoir devient médiocre. J'imagine que la recherche, elle, va plus loin que ces astuces de forum. Ah oui, bien plus loin. On est dans une vraie course à l'armement. Une étude sur le paraphrasage adéquat montre une méthode bien plus redoutable. Là, il ne s'agit plus de juste remplacer des mots. C'est une attaque ciblée, chirurgicale.
L'algorithme analyse un détecteur précis et modifie le texte juste assez pour passer sous le radar, mais tout en préservant le sens. Attends, ça veut dire qu'on peut tromper la machine sans que l'humain s'en rende compte? La qualité du texte, elle est comment? C'est ça qui est bluffant. Des évaluateurs humains ont noté la préservation du sens à 4,5 sur 5 en moyenne. La perte est quasi nulle. Et cette technique, elle met à mal tous les types de détecteurs, même ceux entraînés pour résister à la paraphrase. On n'est plus dans le bricolage. Et ça continue? J'ai lu qu'il y avait des attaques qui ne touchaient même plus aux mots. Oui, on atteint un autre niveau. Une recherche de 2025 présente une attaque sur le format du fichier lui-même, le PDF. C'est brillant. En manipulant le code du PDF, on peut désorganiser complètement l'ordre des caractères pour une machine, mais visuellement, pour un œil humain, le texte reste parfait. Comment ça marche concrètement? Imagine que la phrase est écrite avec des magnettes sur un frigo. Pour toi, c'est lisible. Mais pour la machine qui lit le code derrière, c'est comme si on avait mélangé tous les magnettes. Du coup, si un logiciel anti-plagiat essaye de faire un copier-coller pour analyser le texte, il récupère juste une bouillie de caractères. Il est complètement contourné, sans altérer un seul mot visible. C'est... Vertigineux, face à ça, une question se pose forcément. Quelle est la performance réelle des outils que les universités utilisent? Originality.ai, GPT-0, est-ce qu'on les a testés sérieusement? Oui, et c'est crucial d'avoir des chiffres. Une étude espagnole, l'étude Intellitica, a fait exactement ça. Ils ont testé ces 3 outils sur plein de textes, humains, IA, et surtout, des textes hybrides. D'accord, alors commençons par le plus simple. Les textes purs, 100% IA ou 100% humain. Sur ce terrain, Originality.ai est le plus performant. Il détecte 100% des textes de ChatGPT, Gemini, Grok. Copilix, lui, est bon avec certains, mais il a un gros angle mort. Avec Gemini, il s'effondre. Il n'en détecte que 40%. Donc Originality.ai semble être le meilleur élève. Mais j'entends un mais dans ta voix. Il y a un mais énorme. C'est le point le plus critique de tout ce débat. Les faux positifs. Originality.ai, le plus efficace, a classé à tort 10% des textes écrits par des humains comme étant de l'IA. 10%. 10%. C'est un risque inacceptable. Dans une fac, une accusation de fraude, ça peut détruire un parcours. Exactement. Et ça inverse la charge de la preuve. Ce n'est plus à l'institution de prouver la fraude, c'est à l'étudiant de prouver son innocence face à une boîte noire. C'est un changement de paradigme éthique colossal, basé sur un outil qui se trompe une fois sur 10. Et tout ça, c'est pour des textes purs. Mais le cas le plus courant, c'est pas le copier-coller bête et méchant, c'est l'hybride. Un premier jet d'IA, puis un gros travail de retouche humain. Là, que se passe-t-il? C'est là que tout s'écroule. Pour ces textes-là, les performances chutent de manière spectaculaire. GPT-0, par exemple, a classé 70% des textes hybrides de Gemini comme étant purement humains. En général, les outils sont incapables d'identifier ce mélange. Dans le doute, ils classent le texte comme humain. Mais pourquoi cette faille? C'est pourtant le scénario le plus réaliste. Parce que ces détecteurs sont entraînés sur du binaire. Soit c'est humain, soit c'est IA. Le monde réel, c'est un continuum. Un simple travail d'édition humain suffit à noyer le signal statistique de l'IA dans le bruit humain. Les outils actuels sont donc assez démunis. Mais est-ce qu'il existe une contre-mesure? Des outils conçus spécifiquement pour rendre les textes IA indétectables, les humaniseurs. Excellente question. Une autre étude, nommée Damage, s'est penchée là-dessus. Sur ces services commerciaux dont le seul but est de maquiller un texte IA pour qu'il passe les contrôles. Et le constat est clair. Oui, ces humaniseurs sont très, très efficaces pour tromper la plupart des détecteurs actuels. Le jeu du chat et de la souris, en somme. En permanence. Du coup, les chercheurs de Damage ont développé leur propre détecteur, entraîné spécifiquement sur des textes humanisés. Et il est bien meilleur, il atteint 98% de détection. Mais même lui, face à une attaque ciblée juste pour le tromper, son efficacité tombe à 93%. La course à l'armement est sans fin. On voit bien que la détection au niveau du texte, c'est un problème peut-être insoluble. Mais si on prend un peu de recul, le problème, ce n'est peut-être pas seulement qui a écrit, mais si la recherche menée par une IA est fiable. On est tombé sur une étude au titre très parlant. Plus on automatise, moins on voit. Des chercheurs ont évalué des IA scientifiques capables de mener une recherche de A à Z. Hypothèse, expérience, rédaction de l'article. Et là, on découvre de nouvelles failles bien plus profondes et complètement invisibles pour un détecteur de texte. La première, c'est la sélection de benchmarks inappropriés.
L'IA, pour prouver son efficacité, avait tendance à choisir les jeux de données les plus faciles où les scores étaient déjà très hauts. Ça donne une fausse impression de performance. C'est déjà un biais. Mais il y a une faille encore plus grave, je crois. Bien plus grave, oui, le biais de sélection post-hoc. Les systèmes d'IA avaient un mécanisme pour choisir les meilleurs résultats à mettre dans l'article final. Le problème, c'est que ce mécanisme avait accès aux résultats sur le jeu de données de test. Il faut peut-être expliquer pourquoi c'est une faute méthodologique capitale. C'est un des péchés capitaux en recherche, oui. Normalement, on entraîne un modèle sur des données d'entraînement et on le teste sur des données qu'il n'a jamais vues, les données de test. Or, cette IA menait des centaines d'expériences. Ensuite, elle regardait les résultats sur le jeu de test et elle ne gardait que les expériences qui marchaient le mieux sur ce jeu-là. C'est l'équivalent de la triche. Les résultats sont totalement invalides, le modèle n'a rien appris de généralisable. Et le point clé, c'est que cette triche est indétectable en lisant juste l'article. Le texte peut être parfait, la logique impeccable, les graphiques superbes. Exactement, c'est ça qui est terrifiant. Les chercheurs ont montré qu'il faut avoir accès à tout le journal de bord de l'IA, à ses logs, à son code, pour repérer la faille. Leur expérience est frappante. Avec l'article seul, les humains détectent la faille dans 55% des cas. À peine mieux que le hasard. Mais dès qu'on leur donne les logs, ça grimpe à 82%. Alors, faisons le point. On a commencé avec cette idée que les humains sont de mauvais détecteurs, au point de préférer la poésie d'une machine, et on voit que les outils automatiques sur lesquels on compte, eh bien, ils ont d'énormes limitations. Des limitations critiques. Ils sont nuls face au texte hybride, ils génèrent un taux de faux positif très inquiétant, et ils sont dans cette course sans fin contre des techniques de contournement de plus en plus sophistiquées. Et pour finir, on voit que l'enjeu dépasse la simple triche. Des IA autonomes peuvent introduire des failles profondes, quasi invisibles, au cœur même de la science. La conclusion de la plupart des chercheurs est sans appel. L'idée d'un détecteur parfait est une illusion. C'est une course perdue d'avance. C'est pour ça que certains commencent à dire qu'il faut changer de paradigme. Arrêter de se focaliser sur la détection. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question pour la route. Si la détection fiable est une impasse, la solution est-elle ailleurs ? Plutôt que de s'acharner à perfectionner l'outil de l'accusateur, ne faudrait-il pas transformer le rôle même de l'évaluation ? Si une IA peut générer une dissertation moyenne en quelques secondes, la valeur n'est peut-être plus dans la production du texte initial, mais plutôt dans la capacité humaine à le critiquer, à le raffiner, à vérifier les sources, à y intégrer une pensée vraiment originale. La question ne serait alors peut-être plus qui a écrit ce texte, mais plutôt quelle est la valeur ajoutée humaine dans ce travail.